Fidèles téléspectateurs de EGG Pro Télévision, c'est un plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, c'est une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Jocelyne Tshibangou Kapinga. Avec elle, nous aurons à parler de l'ONG Grandeur et Espoir, mais aussi d'un sujet et entrée à la femme. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Merci. Je viens de faire une brève présentation de vous, mais nos téléspectateurs ont besoin de vous connaître un peu davantage. Si vous pouvez vous présenter. D'accord, merci. Merci pour l'invitation. Je suis Madame Jocelyne Tshibangou Kapinga. Je suis la fondatrice et l'initiatrice de l'ONG La Grandeur et Espoir, mais je suis aussi la coordonnatrice et présidente d'une ONG qu'on appelle AWEP, qui est African Women Entrepreneurship Program. Et cette ONG-là a été initiée par la Maison Blanche, particulièrement par Madame Hillary Clinton. C'est une ONG qui est dans plusieurs pays africains. Et moi, je représente la RDC, parce que vous trouvez cette organisation-là au Cameroun, partout par là, par-ci, par-là, et moi, je représente la RDC. Et le but de ces ONG-là, c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat de femmes, c'est seulement de femmes, l'entrepreneuriat de femmes. Donc, voilà, c'est ça. Et je suis, comme vous l'avez dit au début, la présidente de l'ONG La Grandeur et Espoir, là où nous sommes là pour l'autonomisation de femmes, de jeunes ainsi que des sourds-muets. Et nous faisons aussi des œuvres humanitaires. Et je suis congolaise, donc j'ai des diplômes, jusque-là des diplômes universitaires. J'ai un diplôme de licence en sciences. Et deuxième diplôme de post-licence en gestion des entreprises, administration et management. Voilà, en bref. C'est bien, c'est une jolie présentation en tout cas, Madame. Vous êtes avec plusieurs casquettes. Madame, pour la petite histoire, dites-nous un peu, vous venez de faire une présentation de vous, et qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser l'activisme, en fait, le droit de la femme? Qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser cette carrière-là? Et d'abord, depuis que j'étais petite, je faisais beaucoup des œuvres humanitaires. Et donc, la plupart, ce que je faisais à la fin de l'année, de chaque année, j'ai donné, d'abord mes habits que j'ai donné aux gens, parce que là, j'étais encore petite, je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir faire des grandes choses, je les faisais. Et après, vous savez, la femme, elle est très intelligente. Et même dans un pays, en Afrique ou en RDC, les femmes ne sont pas mises en avant. Malgré tout ce qu'elles ont comme atout et tout, c'est très difficile. Et c'est la raison pour laquelle j'avais commencé par une ONG visant à l'autonomisation de la femme. Mais après, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de problèmes au milieu des jeunes. Donc, comme vous le savez, en RDC, il y a un taux très élevé de chômage au milieu des jeunes. Et moi, en tant qu'experte en entrepreneuriat, je me suis dit que la solution, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'avec l'entrepreneuriat, on sera en mesure de créer les emplois et de donner, de créer des emplois non seulement pour nous-mêmes et pour d'autres jeunes ou d'autres individus. Et cela, en retour, permet de diminuer les taux de chômage. Et vous savez, par exemple, le chef d'État avait dit que non, il veut voir de jeunes millionnaires. Mais on ne devient pas millionnaire en partant au travail de 8h à 16h, de 8h à 18h. Et la plupart des millionnaires que vous voyez, ce sont des businessmen, des gens qui font du business. Voilà. C'est-à-dire que si nous sommes en mesure de commencer quelque chose, c'est là que nous allons voir des jeunes millionnaires. Donc l'entrepreneuriat est très important. C'est la raison pour laquelle j'avais commencé La Grandeur et Espoir, parce qu'avec AWEP, c'est seulement les femmes, mais La Grandeur et Espoir, c'est tout le monde, les femmes, les jeunes et surtout les sourds-muets aussi. Je travaille beaucoup avec les sourds-muets.
Donc c'est ça. Et nous faisons aussi des œuvres humanitaires quand c'est nécessaire. Donc voilà, en bref, c'est ça. Oui, madame, dites-nous un peu, parlez-nous en long et en large de l'ONG La Grandeur et Espoir. Quels sont vos domaines d'intervention? Quels sont vos objectifs? Et pourquoi vous avez pris une approche de travail avec le sourd-muet? Je commence d'abord par les sourds-muets. Pourquoi les sourds-muets? Vous savez, les sourds-muets, ils ont toutes les capacités intellectuelles de devenir de grandes personnes dans ces pays ou dans ces mondes. Mais c'est très difficile pour eux parce qu'ils se sentent un peu, j'ai eu à parler avec plusieurs, ils se sentent un peu négligés et pourtant ils ont toutes les capacités, même s'ils ne peuvent pas parler, écouter, mais ils comprennent, ils peuvent écrire tout. Donc si nous les soutenons, ils seront de grandes personnes dans ces mondes ou dans ces pays. Et c'est la raison pour laquelle vraiment je travaille beaucoup avec eux parce que je veux voir un changement au milieu de cette communauté-là. Et aussi, je voudrais que les gens savent qu'ils existent parce que des fois on a tendance à les oublier. Ils doivent savoir que non, voilà, ils existent, on a besoin on doit les soutenir et pour qu'ils deviennent de grandes personnes dans ces pays. Et la grandeur et espoir, comme j'ai dit au début, c'était d'abord l'entrepreneuriat et l'innovation de femmes et de jeunes. Donc, l'objectif pour les jeunes, c'était de diminuer, de réduire les taux de chômage en RDC. C'était ça d'abord. Et pour les femmes, nous voulons voir des femmes épanouies, des femmes qui ne restent pas statiques dans ce qu'ils font, des femmes entrepreneurs qui évoluent. Et nous, quand je parle d'entrepreneurs, la grandeur espoir, je ne vois pas seulement des entrepreneurs, des gens qui ont de grandes entreprises. Nous travaillons avec même des mamans qui vendent là des petites choses. On les enseigne, on les donne des formations pour que là où elles vendaient, par exemple, un bassin de pain, demain, ça doit être 2, 3, 4, 5, pourquoi pas un jour une boulangerie. Ils ont des formations qu'on les donne pour qu'ils ne viennent pas demain dire que non, voilà, j'avais commencé cette activité et n'a pas eu. Donc, je n'ai plus, je n'ai plus de fonds. Donc, la formation que nous leur donnons, c'est pour les aider à être non seulement autonomes et avoir des business qui sont durables, des business qui ne sont pas statiques. Et les jeunes, d'essayer de diminuer les taux de chômage en RDC. Les réalisations, ce que nous avons déjà fait, et on a fait beaucoup de choses, mais je vais citer quelques-unes. À part les formations que nous donnons, parmi les œuvres humanitaires que nous avons eu à faire, nous avons récemment réfectionné un hôpital qui se trouve à le sud. Et cet hôpital avait une salle d'accouchement, qui est aussi une salle d'opération. Pour une femme, l'accouchement, c'est un processus très difficile, très stressant. Et c'est la même salle d'accouchement qui est utilisée comme salle d'opération. Et en cas d'urgence, vous allez voir, on doit faire cette intervention chirurgicale rapidement. Il y a une femme. Et quand je suis allée visiter l'hôpital en question, ça m'avait vraiment attristé de voir, j'ai dit non, ça ce n'est pas honorifique pour la femme. Et c'est que nous avons fait, donc avec mes fonds propres, avec mon ONG, nous avons non seulement réfectionné la maternité, nous avons créé ou réfectionné une salle d'opération pour cet hôpital-là. Et maintenant, là, ils ont une salle d'accouchement à part et aussi une salle d'opération. Wow, ça mérite de l'information. Merci beaucoup, madame. Et à part ça, l'école de sourds-muets, c'est une école qui a été créée en 1978 et il n'y a pas eu de réhabilitation. Et vous imaginez une école qui a été créée il y a 45 ans et il n'y a pas de maintenance. Vous imaginez l'état de l'école. Ils ont des élèves de la maternelle, mais quand je suis partie là-bas, ça sentait tellement mauvais.
tellement mauvais. Ils avaient des faux septiques ouverts, des dalles ouvertes. C'était horrible. Et humainement par là, je ne pouvais pas sortir de cet endroit-là sans toutefois faire quelque chose. Je les avais promis et après, j'ai été rentrée pour réfectionner, réhabiliter l'école. Et si vous partez là-bas, on avait réhabilité complètement les sanitaires. Et ils ont l'eau qui coule maintenant. Il y a l'eau qui coule, il y a les sanitaires qui sont très propres. Et je sais qu'ils ont encore plusieurs besoins. Et je crois que les gens qui nous suivent, s'ils peuvent vraiment aider cette école-là, qu'ils puissent le faire. Parce qu'ils ont besoin de beaucoup de besoins. Et pourtant, ils sont en train de faire un travail formidable. Très formidable. Ils ont besoin de notre soutien. Et il y a à Bumbu, par exemple, il y a dans un quartier Mongala, Itipié, la rivière de Kalamou passe par là, entre les deux quartiers. Ils n'ont pas de pont. Il y a eu plusieurs cas de décès. Quand il y a eu des inondations, plusieurs cas de décès, parce que c'est très difficile pour eux de traverser. Je crois que bientôt là, vous allez voir des images. Et nous avons formé un partenariat avec la bourgmestre des communes de Bumbu. Et une autre ONG est en train de faire un pont pour eux, pour cette population-là, afin d'éviter des cas de décès, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, beaucoup alors. Et par exemple, à Sélémbao, nous avons pu construire un forage, donc nous allons faire l'inauguration bientôt, parce que la population souffrait. C'était très difficile, même pour les élèves ou les étudiants, de partir à l'école à temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait... Ouais, voilà, c'était très difficile. Et comme vous le savez, on dit toujours que l'eau, c'est la vie, et qu'on n'a pas d'eau. Donc, voilà. Voilà. Donc, là, nous sommes en train de... Nous avons déjà d'ailleurs fini de faire le forage, et nous allons bientôt inaugurer. Voilà. Et on a encore plusieurs d'autres projets que je garde un peu secret pour le moment. Il y a d'autres, vous allez voir. Donc, mais il y a eu beaucoup de projets que nous avons faits. Nous avons pu défendre aussi beaucoup de gens, beaucoup de cas d'injustice. Et voilà quoi. Donc, c'est-à-dire, à part la formation sur l'entrepreneuriat, que moi j'aime beaucoup, parce qu'en tant qu'experte, Dieu m'a donné cette connaissance-là, je le transmets à d'autres. Dans le cadre de mon ONG, je le transmets à d'autres gratuitement. Et donc, et aussi nous faisons des œuvres humanitaires. Donc, en bref, voilà quelques réalisations. Voilà. Madame Jocelyne, dites-nous un peu, quand vous avez parlé de vos réalisations, pourquoi vos réalisations, soit vos activités, sont plus centrées dans la circonscription, soit dans le district de Funa? D'abord, les quartiers où j'ai habité. Donc, je connais les réalités de ces coins-là. Je connais vraiment les réalités. J'ai habité la commune de Kalamou, j'ai eu des familles à Sélémbao, donc je connais la réalité. Si vous partez là-bas, vous allez voir qu'il y a beaucoup à faire. Et je ne peux que commencer ce que je suis en train de faire là où je suis. Là, je parle d'humanitaire. Voilà, là où j'ai habité. Mais pour la formation, ou notre ONG, c'est s'étend partout à Kinshasa. Donc, ce n'est pas limité. Par exemple, quand nous avons fait notre sortie officielle d'AWEP, RDC, avec l'ambassadeur des États-Unis, et c'était
comment dirais-je, le communiqué où l'annonce était lancée à tout le monde. C'était à tout le monde de s'enregistrer. Et c'était en direct, c'est-à-dire que nous avons eu des gens, même des États-Unis, partout ailleurs, qui ont suivi la conférence live. Et il y a d'autres qui étaient venus ici. Donc là, nous avons fait ça. C'est-à-dire que ça s'étend partout à Kinshasa. Parce que comme je l'ai dit au début, l'objectif principal de notre ONG, ce n'est pas l'humanitaire, c'est d'abord l'entrepreneuriat. Mais aussi quand il y a des cas, là où les gens nous appellent pour donner un coup de pouce, en effet. Mais sinon, notre ONG ne se limite pas seulement à Funa, mais c'est partout à Kinshasa. Les formations que nous donnons, c'est partout à Kinshasa. Le siège social de l'ONG, ça se trouve dans quelle commune? Ça se trouve dans la commune de Calamou, mais nous avons aussi ouvert... On peut avoir l'adresse? Oui, ça se trouve, c'est Art Septondé, avenue Kipiti. Et nous allons nous sommes en train de lancer un autre bureau dans la commune de Sélimbaou parce qu'on a eu beaucoup, comment dirais-je, de demandes de ces points-là. Alors bientôt, là, je crois dans 1 ou 2 semaines, nous allons avoir un autre bureau dans la commune de Sélimbao. Et pour AWEP, bientôt, on a déjà une représentante à l'Est, à Goma. Donc bientôt, nous allons donner les coordonnées. Nous allons faire d'abord le lancement officiel de l'Est. Nous allons donner les coordonnées d'autres représentantes au niveau de l'Est. Et dans les jours à venir, nous allons aussi avoir une extension à Lubumbashi, au Katanga aussi. Donc pour dire que nous faisons de notre mieux pour ne pas seulement être à Kinshasa et partout en RDC. Parce que financièrement, c'est pas facile d'avoir beaucoup de représentations. Mais bon, nous savons qu'avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Donc pour dire que ce n'est pas seulement pour Funa, ce n'est pas seulement pour Kinshasa, c'est pour toute la RDC, mais nous devons commencer quelque part. On n'est pas encore en mesure de s'occuper de toute la RDC, mais nous faisons avec ce que nous avons en main. Et c'est aussi un appel hein, pour les sponsors, hein, les partenaires qui voudront bien soutenir notre ONG La Grandeur et Espoir, ou soit AWEP RDC, de nous contacter et afin que nous puissions faire marche ensemble. Voilà. Et madame, vous avez parlé, CEO, vous avez parlé de femmes. Ces femmes suivent de différentes formations sur l'entrepreneuriat, management et autres. Après avoir été formées, est-ce que l'ONG La Grandeur et Espoir octroie de crédit à ces femmes pour qu'elles deviennent de plus en plus autonomes? Exactement, en effet. D'ailleurs, on le fait, donc, mais la première condition, c'est d'abord être formé. Donc après la formation, il y a des femmes qui viennent et on leur donne de crédits. En session de micro, hein, parce qu'on travaille pour le moment, on n'a pas encore assez de moyens pour donner des grandes sommes. Alors, ce sont vraiment des microcrédits pour les femmes de commencer leurs activités. Et on les accompagne. Mais notre priorité, c'est d'abord les femmes qui font déjà des activités. Donc, on donne d'abord de prêts de crédit ou soit, des fois, ça dépend. Des fois, on donne aussi des dons. Hein. On donne, surtout aux jeunes. Surtout aux jeunes, ce que nous faisons après les formations, on peut sélectionner quelques jeunes là où on leur donne, mais on continue à les former, à les suivre. Et pour les femmes entrepreneurs, oui, on les donne des microcrédits, là où si elles peuvent remettre même 1000 francs par jour, c'est bon, mais c'est juste pour les aider. Donc pour les aider à devenir autonomes et à ne pas rester statique, comme je l'ai dit au début. Donc voilà, c'est ça. Quelles sont les conditions d'adhésion pour l'ONG Grandeur et Espoir? C'est gratuit. Donc il faut juste contacter notre ONG. Si vous voulez être membre simple, juste contacter notre ONG, vous envoyez votre copie de carte de lecteur, voilà, c'est tout. Si vous voulez être, comment dirais-je, parmi les gens qui m'accompagnent, là, on a besoin de la lettre parce que nous devons connaître votre motivation.
pourquoi vous voulez travailler avec nous. Donc voilà, c'est ça. Mais pour les autres membres, en tout cas, c'est gratuit pour tout le monde. Avez-vous un numéro de contact de l'ONG Monteur d'Espoir? Oui, je passe en tête. Un instant. Je dois lire 83 50 84 927. Pouvez-vous répondre? 083 50 84 927. Voilà. Dans les réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook? Oui, nous sommes sur Facebook, La Grande Espoir. Et aussi, il y a ma page que beaucoup de gens connaissent, Jocelyne Kapinga Kalonji Chibaou. C'est ma page Facebook, Jocelyne Kapinga Kalonji Chibaou. Voilà. Madame CEO, vous nous avez parlé de vos réalisations et nous le savons très bien, dans la vie, il y a toujours des difficultés. Et dites-nous un peu, quelles sont les difficultés majeures dont vous rencontrez dans votre ONG en tant que présidente? D'accord. Les difficultés, vous savez, d'abord, quand on est femme, c'est pas toujours facile. Donc, ce n'est pas tellement, je dirais, mes difficultés, ce n'est pas tellement au niveau de l'ONG, au niveau de mon équipe, non. C'est surtout à l'extérieur. Vous voyez, quand vous êtes femme, les gens ne vous embrassent pas si facilement, surtout en RDC. Et je me rappelle quand j'ai commencé avec AWEP, le jour de la présentation officielle d'AWEP, il y a une femme qui pose la question, qui me dit non, on a appris que cette idée, c'est venu de quelqu'un, il a cité un nom, c'était un homme et tout. Et j'étais choquée de voir que la personne qui posait cette question, c'était une femme. Et des fois, de batailles que nous avons, ça ne vient même pas des hommes, ça vient de femmes. Une autre femme qui pense que les idées que j'ai, ça ne peut pas venir d'un homme, ça ne peut pas venir de moi, ça peut venir d'un homme. Exactement, exactement. Et c'était genre les gens qui étaient présents dans la salle et genre que plusieurs étaient choqués. Et c'était une femme qui avait posé cette question-là. Donc déjà du niveau, il y a beaucoup de combats. Par exemple, ma page Facebook, je me rappelle au début, il y a des gens qui ont signalé ma page. Juste parce que, je ne sais pas, donc signaler, il y a beaucoup de pages, signaler ma page et je vois Facebook m'écrire un message, donc voilà, il y a des gens qui ont signalé votre page et c'était plus de 3 fois. Et j'étais obligée de vérifier ma page pour que ça se répète plus. Donc vous voyez, donc ce sont des gens... renforcer votre communication. Oui, donc il y a des gens, donc la page devait être vérifiée et du coup, même quand ils essayent de signaler, ça n'affecte plus ma page parce que ça a été vérifié au niveau de Facebook. Mais déjà, je vous dis que donc il y a des combats que nous avons, des gens qui ne connaissons même pas et c'est pas toujours facile. Et aussi, notre difficulté, c'est sur le point de vue c'est lié plus aux finances. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire, ça demande de l'argent, ça demande que nous puissions avoir des sponsors. Et jusqu'à là, on n'a pas vraiment de sponsors. Et nous cherchons vraiment des sponsors qui peuvent nous soutenir afin de gagner ces combats de l'autonomisation de femmes et des jeunes, ainsi que des sourds-muets. Et aussi essayer de donner... parce que les slogans de mon ONG, c'est... un rêve, une équipe, les changements. C'est-à-dire que vous et moi, comme nous sommes là, on a besoin de voir les changements dans un certain domaine de notre vie. Au départ, c'est un rêve et puis ça devient une réalité. Voilà. Et pourquoi je dis une équipe? Parce que les changements, c'est vous et moi. Les changements, c'est pas seulement moi. Moi, je dis toujours aux gens que quand les gens critiquent, s'il y a de la saleté devant votre maison, vous n'attendez pas que le président vienne balayer devant votre parcelle, vous le faites vous-même. C'est-à-dire que si vous voulez voir votre avenir propre, ça doit commencer par nous. C'est-à-dire que le rêve, c'est... Donc, pour atteindre les changements, nous devons former une équipe. Et cette équipe-là, c'est vous et moi. Donc, les changements commencent par vous et moi. Là où ça ne marche pas, là où nous sommes en mesure de le faire, nous pouvons le faire. C'est ça les slogans de mon ONG. Moi, je le fais en tant que Madame Jocelyne. Je le fais là où je peux apporter des changements par rapport à ce que je connais sur l'entrepreneuriat. Je le donne aux femmes, je le donne aux jeunes gratuitement afin de voir les changements.
Et la grande difficulté, c'est vraiment les finances, parce que quand nous faisons ces genres de forums ou de formations, on les fait dans des salles où ils sont obligés de louer, de payer la salle et tout ça. Donc, toutes ces logistiques-là, ça demande de l'argent. Donc, c'est vraiment une très grande difficulté que nous avons en ce moment. Voilà. Madame, parlez-nous un peu de vos perspectives d'avenir. Quels sont les projets dont vous envisagez pour les jours à venir? D'abord, comme j'ai toujours dit, les changements, c'est ce que je veux voir. Les changements, je veux voir de femmes leaders, réellement leaders en RDC. Les femmes qui peuvent occuper de places de position, des décisions, là où elles peuvent prendre des grandes décisions, parce que les études qui montrent que les femmes sont beaucoup moins correctibles comparativement aux hommes, pardon. Donc, c'est-à-dire que si on donne à une femme la chance, la femme peut faire plusieurs choses. Donc, c'est pourquoi je parle d'autonomisation de femmes, de jeunes et de sourds-muets. Et aussi, il y a certaines lois que nous pouvons mettre en faveur de femmes. Je ne peux pas le faire en étant chez moi à la maison. Je ne peux que le faire si je suis quelque part là où je peux apporter des solutions ou des suggestions. Pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, je suis candidate donc, à la députation nationale et je crois très bien que étant dans cette position-là, donc je serai en mesure de faire changer des choses, de faire voter des lois en faveur de femmes, en faveur des jeunes, en faveur des sourds-muets et en faveur de la population congolaise en général. Donc voilà, c'est ça. Toute personne a un icône, soit un modèle. Parmi les femmes congolaises, Madame Jocelyne, dites-nous quelles sont les femmes qui vous inspirent. Ah d'accord. Il y a beaucoup de femmes congolaises qui m'inspirent, beaucoup. Mais il y a une femme qui m'inspire le plus, c'est ma maman. Et pour moi, c'est un modèle parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle, c'est grâce à ses conseils. Donc, si les gens me connaissent aujourd'hui, c'est grâce à elle, l'éducation que j'ai eue. Parce que j'ai eu à perdre mon papa avant que je termine mes études universitaires. Et ma maman était restée papa et maman pour moi. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup, elle a continué avec cette éducation que mon papa m'avait donnée. C'était pas facile pour elle, mais c'est vraiment une femme forte. Pour moi, c'est... Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment une vraie inspiration pour moi et pour le monde entier, parce que voilà, je suis le produit de ses efforts aussi. Voilà. Madame Jocelyne, avec le monde concurrentiel, aujourd'hui à Kinshasa, on trouve plusieurs ONG, plusieurs associations de femmes, plusieurs fondations. Et avez-vous pas peur? Vous n'avez pas eu peur de lancer l'ONG Grandeur et Espoir? Et comment l'ONG Grandeur et Espoir collabore-t-elle avec d'autres ONG de femmes? D'accord. Pour moi, je trouve que avoir une ONG, ce n'est pas une compétition. D'ailleurs, j'encourage plusieurs femmes d'avoir beaucoup de ONG parce que la RDC est tellement grande. Nous avons beaucoup de provinces. Et il y a des endroits où moi, je ne peux pas partir. Une autre personne avec son ONG peut partir. Donc moi, en tout cas, je vais d'ailleurs encourager plusieurs femmes, si elles peuvent, donc qu'elles commencent des ONG pour aider et appuyer les chefs de l'État dans les domaines où elles peuvent le faire. Et moi, en tout cas, vraiment, je n'ai pas peur parce que je sais que ce n'est pas une compétition. D'abord, moi, je l'ai fait d'abord en tant que servante des dieux. Je crois que c'est correct de le faire. Et aussi, par les soucis que j'ai. Du souci que j'ai vraiment dans mon cœur, de voir les changements dans la population, c'est pourquoi je l'ai fait. Et nous avons une ou deux ONG là où nous collaborons, mais bon, disons la Grandeur et Espoir est ouverte à tout le monde, tous les ONG.
les gens qui voudront, qui voudront bien faire un partenariat avec nous. Nos portes sont tellement ouvertes, donc ils seront les bienvenus. Voilà. À l'approche des échéances électorales, Madame Jocelyne Tshibambu-Kabinga, vous venez de le dire tout à l'heure que vous êtes candidate. Quel message vous pouvez dire à toutes les femmes qui veulent s'élancer aux échéances électorales de cette année 2023? Je l'ai dit au début, l'étude montre que les femmes sont beaucoup moins corruptibles que les hommes. Et déjà, les femmes sont des êtres forts. Elles sont tellement fortes. Vous savez, une femme peut travailler au bureau et quand elle rentre à la maison, surtout quand vous êtes marié, vous devez vous occuper de votre mari, vous devez vous occuper de vos enfants, de vous-même. Et malgré tout ça, on est là. Donc, on le fait. Et moi, j'encourage vraiment les femmes à le faire, de ne pas rester derrière. Je crois que ce temps-là est déjà révolu où la femme devait toujours être là à la maison en train de faire le ménage. Je ne suis pas contre les femmes qui ont décidé de rester à la maison. C'est un travail. Mais s'il y a des femmes qui aspirent à être loin, je les encourage. Déjà, du coup, j'avais vu en RDC, il y a quand même un changement là où nous voyons de plus en plus de ministres quand même femmes. Donc, c'est encourageant, mais je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Moi, je voudrais bien voir un gouvernement avec au moins 50% de femmes et des compagnies étatiques avec les femmes, donnant la chance aux femmes et les femmes qui voudront bien être députées, candidates, et je les encourage de le faire. Je sais que ce n'est pas toujours facile dans un monde où dans un pays où la majorité qui sont au pouvoir sont les hommes, c'est pas toujours facile. Et mais j'encourage toutes ces femmes-là. Et je dis merci aux hommes qui encouragent les femmes. Particulièrement moi, je suis mariée, mais j'ai un homme qui me soutient, qui m'encourage. Et nous avons besoin de ces genres des hommes-là, qui encouragent leurs femmes à être autonomes, à poursuivre leurs objectifs. Et voilà, en bref, c'est ce que je peux dire. Madame Jocelyne, nous sommes arrivés au terme de cette émission, notre échange d'aujourd'hui. Vous allez dire un mot à toutes les femmes, à toutes les personnes qui nous ont suivis, et particulièrement à votre circonscription électorale de la FUNA. Et je voudrais que ce soit un message en ligne. Ah, d'accord. D'abord, la PCI maintenir sur la population congolaise Mamboté. Et message moi d'abord na ça avant na pesa message à Souka na mona roaming na réseaux sociaux et ça un message à tribalisme. Moi je suis contre le tribalisme parce que je voudrais que les gens puissent savoir que mon Congo, mon Soukou, mon Luba, mon Swahili, n'importe tribu sur le Congo, bis tous congolais. Alors, il ne faut pas tout en avant le message que non, le Muluba, le Swahili, dans Solana été, dans Salaboina été. En tout cas, il faut Bakamana ici là. Et puis, on doit faire très attention aux réseaux sociaux. Il y a des faux comptes. Hein. Il y a des comptes à l'Okuta pour notre division, pour notre séparation et pas la biso congolais. Alors, il faut tous aller très prudent. Il faut tout apprendre là-bas la biso que. Sokoza mutabandundu oza musukoza je sais pas moi mukala biso nyonso toza ba congolais donc ils ont la mutu mon côté parce que aza mungalo rosola na été par exemple ngani naza boy mon papa est du Kasaï ma maman est du Bandundu donc c'est quelque chose que je ne dis pas dans le bangoté mais je me considère que nous tous biso nyonso toza ba congolais alors na lingi que unité ezala et pas na biso ba congolais tozala na boyokani tozala na bolingo et l'élection p ezoya alors il faut tout voter mutu par rapport il y a plan d'action na ye mutu wana azomemela bino nini est-ce que mutu wana aza na souci na bino est-ce que mutu wana soki lelo bino bo voter est-ce que akozala en mesure ya ko défendre ba besoin na bino na niveau ya parlement
Et la même chose dans l'élection aussi présidentielle. Donc, tant que tu vas na kopona bayeba mutu nini oba kopona et pona nini bazopona mutu wana sinon nzambe apambola bino mingi na lingi bino mingi population congolaise population ya Funa en tout cas lingi bino mingi que Dieu vous bénisse abondamment nzambe apambola bino edele. Voilà. On est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Madame Jocelyne Tshibangou Kapinga. Avec elle, nous avons eu à parler de son parcours, de l'ONG Grandeur et Espoir, mais également d'un sujet et entrée à la femme. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner, pour tous vos reportages, vos publicités, sollicitations des émissions. Veuillez nous contacter au plus 243 81 94 60 726 ou dans ma page Facebook Tiziana Boeli officielle. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt. EGG Pro Service et Mémé Libiso offre à TV Loterie 2023, prise en charge et assurée. Bonjour papa, bonjour maman. Je suis Grady Kunga, biologique. Et papa, Igor Kunga Toya. Et de maman, Chantal Ngele. Je suis élève de l'école maternelle à la source du savoir. Notre madame s'appelle Madame Sarah, Madame Béa, Madame Nicole et Madame Lily. Je vous invite au cyber café de mon papa, Igor Kunga. Venez jouer et vous ne serez jamais déçus. Et je prends service, c'est la qualité. Et je prends service leader. Venez jouer car nous sommes déjà pressés. À la fin, achetez le temps, hâtez-vous car nous clôturons ce 8 novembre et nous venez. Papa, maman, pourquoi vous tardez? Venez vite jouer chez EGG Pro Service. Faites comme les autres. Vous voyez ça? Ce sont les documents de nos gagnants qui sont vos frères et sœurs. Pas de commentaires, vous voyez vous-même. Moi, Grady Kunga, futur ingénieur. Je suis aussi futur journaliste. Venez jouer avec vos familles. Jouez aussi à Singleton. Jouez aussi en couplet. Venez tenter votre chance chez EGG Pro Service Leader. Venez tous jouer au cybercafé EGG qui est situé sur avenue Congolo au numéro 25, quartier Kassai, commune de Barombu, référence arrêt Kabinda. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 80 89 939. Facebook EGG Pro Service. Laissez les enfants jouer. Laissez papa jouer. Laissez maman jouer. Laissez Grady jouer. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Bye. Bonjour chers parents, bonjour chers amis, je suis Grady Kunga, futur ingénieur informaticien. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques éléments de l'ordinateur. Mes amis, voici l'ordinateur portable. Mes amis, voici. Ça c'est quoi? L'ordinateur portable. C'est quoi à haute voix? Voici l'ordinateur portable. Encore une fois, c'est quoi? Mes amis, voici l'ordinateur portable. Et ça c'est quoi?
Ça? À haute voix. L'ordinateur fixe. C'est quoi? Voici l'ordinateur fixe. Gadi Kunga, ça c'est quoi? Le moniteur. Le moniteur de quoi? De De l'ordinateur. quoi? De l'ordinateur. Gadi Kunga, ça c'est quoi? Le clavier. De quoi? De l'ordinateur. Gadi Kunga, ça c'est quoi? Le webcam. Bravo. Gadi Kunga, ça c'est quoi? Le chargeur de l'ordinateur portable. Gadi Kunga, ça c'est quoi? Le CD. Et Gadi Kunga, ça c'est quoi? Le Wi-Fi. Gadi Kunga, ça c'est quoi? Le flash disque. Gadi Kunga, ça c'est quoi? Le CD. Et Gadi Kunga, ça c'est quoi? Le décodeur. Et ça également c'est quoi? Le Wi-Fi. Et Gadi Kunga, ça c'est quoi? Le primates. Ah, tu vois c'est quoi? Le primates. Gadi Kunga, ça c'est quoi? L'écouteur. C'est quoi? L'écouteur. Gadi Kunga, ça c'est quoi? Le micro. Merci. Ça c'est quoi? La souris. Ah, tu vois c'est quoi? La souris. La souris de quoi? De l'ordinateur. Merci. Je suis la troisième maternelle. Je quitte l'école maternelle pour aller à première primaire. Je vous remercie. En tout cas, félicitations. Gadi Kunga. Félicitations en tout cas. Vous savez très bien que ce n'est pas en vain que nous avons choisi les noms des sources du savoir. Chez nous, il n'y a que des savants. Imaginez, l'élève a démontré les outils informatiques. Il y a aussi beaucoup d'entre nous qui ne savent presque pas les outils informatiques. Mais l'élève Grady a bien précisé chaque outil et les noms de chaque outil. Merci vraiment, Grady Kunga. En tout cas, félicitations aussi à papa.